Avec les bonnes méthodes, vous pouvez facilement décupler le pouvoir des formations que vous suivez. Alors si comme moi, vous avez suivi de nombreuses formations en machine learning, au bout d'un moment, on se pose quand même la question pourquoi j'ai suivi plein de formations différentes et pourtant, je suis toujours aussi perdu, je ne sais pas par où commencer. Et donc justement, ça m'a vraiment interpellé, je me suis dit mais vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour que j'arrive à me lancer en machine learning? Et en posant vraiment la question, j'ai découvert quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait, les progrès qu'on fait grâce aux formations, ça dépend beaucoup des méthodes qu'on applique à ces formations-là justement. Effectivement, certains d'entre vous peuvent se dire, en fait non, pour moi, les résultats, les progrès que je fais, ça dépend beaucoup de la qualité de la formation. Et là-dessus, je suis d'accord avec vous, les formations n'ont pas toutes la même qualité. On va avoir des formations qui sont vraiment géniales, qui vont vous permettre de progresser rapidement dans un domaine. Et on va avoir des formations qui, elles, sont de beaucoup moins bonne qualité. Les notions qui sont présentées, c'est complètement abstrait. On a plein de thèmes qui sont couverts et du coup la formation est indigeste, le formateur n'est pas pédagogue, on n'a pas de conseil de passage à l'action concret. Et donc c'est vraiment quelque chose, on n'y comprend rien. Donc c'est vrai que là-dessus, on a des formations qui sont de diverses qualités, de qualités diverses. Mais le truc, c'est que même en ayant des formations de bonne qualité, si on n'a pas les bonnes méthodes, on ne va pas arriver à progresser. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter des méthodes que j'utilise pour justement moi aussi progresser rapidement dans les formations que je suis. Et donc avant de continuer avec ces méthodes-là que je vais vous présenter, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui veulent se lancer dans le machine learning, j'envoie 2 emails privés par semaine, le lundi et le vendredi à 9 h. C'est gratuit. Et dans ces emails, je vous donne des conseils et des astuces en machine learning pour vous lancer, mais aussi pour progresser dans le domaine si vous vous êtes déjà lancé. Et tout ça, c'est le premier lien dans la description. Alors maintenant que c'est fait, je vais vous présenter justement ces différentes méthodes. Alors la première méthode que j'utilise, c'est de vraiment avoir un plan de formation que je définis bien à l'avance et qui est régulier et bien défini. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que souvent quand on suit une formation ou quand on se l'est commandé, la formation, on a tendance à vouloir tout enchaîner. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, la formation va vite devenir indigeste. On va plus rien comprendre, on va plus intégrer ce qui est présenté. On risque à un moment de ne pas finir la formation en fait parce qu'on avait trop de contenu. Donc on a perdu notre énergie, notre temps, notre argent. Et ça peut être pire, on peut carrément se dégoûter du domaine. Alors non, justement, ce qu'il faut faire, c'est il faut veiller à garder assez de temps entre chaque module pour vraiment intégrer ce qui était présenté. Mais en même temps, il ne faut pas laisser trop de temps entre les modules pour ne pas perdre le fil de la formation. Donc en général, ce que je fais, c'est que je suis par exemple un module tous les 3-4 jours, etc. Et donc ça permet justement toujours de garder en tête cette formation, mais en même temps de se laisser le temps d'intégrer ce qui est présenté. Donc ça, c'est une très bonne méthode que je vous recommande. Je vous recommande aussi une méthode de suivre des ressources complémentaires à la formation, même pour des concepts que vous pensez avoir compris. En faisant comme ça, en fait, ça va vous permettre justement, pour chaque notion importante de la formation, ça va vous permettre de chercher d'autres ressources complémentaires comme des livres, des articles, des sites, des vidéos. Et donc en faisant ça, vous avez une autre perspective sur la notion, vous avez d'autres exemples, d'autres explications. Et des fois, ça va vous permettre de voir qu'en fait, vous n'avez pas bien compris au départ et que maintenant, vous êtes beaucoup mieux. Vous êtes vraiment beaucoup plus au point. En faisant ça, vraiment, vous allez que progresser, maîtriser d'autres notions qui sont importantes et donc ça peut être que bénéfique pour vous. Une autre méthode qui est plutôt pas mal que je vous recommande, c'est de au maximum poser des questions au formateur. Alors pas non plus le harceler de questions, c'est pas le truc, mais par exemple de poser une question par module au minimum. Et en faisant ça, moi je l'ai remarqué, ça m'a vraiment permis de me forcer en fait à vraiment réfléchir à ce que je comprenais pas. Parfois il y avait des modules, je pense avoir tout compris, mais en me forçant à poser une question, je trouvais parfois qu'il y avait des thèmes en fait que je maîtrisais pas bien et du coup je posais la question.
et j'avais des explications qui n'étaient pas forcément présentes dans la formation. Donc je progressais beaucoup plus et du coup tout allait pour le mieux. Donc là-dessus, je vous recommande vivement de le faire. Si le formateur est compétent, s'il est compétent, ça va vous permettre de bien progresser facilement. Une autre méthode qui me permet de voir si justement j'ai compris une notion, ça va être d'être capable de la vulgariser et de l'expliquer en mots simples. Si j'arrive pas à l'expliquer en mots simples, alors pour moi, j'ai pas compris la notion. Et vous verrez que cette méthode est vraiment puissante, en fait, ça vous permet de voir tout de suite où vous en êtes. Quand je dis en mots simples, donc ça veut dire des mots par exemple d'un enfant de 5 ans. Si vous n'arrivez toujours pas à utiliser ces mots simples et que vous utilisez toujours des termes techniques, alors ça veut dire que vous ne maîtrisez pas totalement ces notions et qu'il faut les revoir, soit poser des questions au formateur, soit aller voir des ressources complémentaires par exemple. Et enfin, la dernière méthode qui est vraiment appliquée, qui est vraiment importante dans les formations techniques comme le machine learning, ça va être d'appliquer les notions que vous voyez dans la formation. Vraiment de les appliquer, de les mettre en pratique et de sortir un peu du cadre théorique. Vous pouvez les appliquer à des projets personnels, à des données que vous avez téléchargées sur Internet. Et en faisant ça, vraiment moi j'ai progressé énormément dès que j'ai compris qu'il fallait mettre en action ce que je voyais. Alors en fait ça permet plusieurs choses, ça permet tout de suite de voir ce qu'on n'a pas compris, tout simplement. Et ça permet aussi de voir d'autres challenges qui ne sont pas forcément présentés dans la formation. Et justement, en voyant ces challenges qui apparaissent que dans la vie vraiment pratique, vous pouvez poser d'autres questions, des questions peut-être plus intéressantes au formateur, qui sera vraiment, je pense, ravi de vous aider. En plus, ça va vous permettre de commencer à être organisé dans vos projets et justement de voir un peu plus sur le long terme, justement par rapport aux différentes notions qui sont présentées. Donc je vous recommande fortement de faire ça, cette méthode elle marche bien. Pour moi c'est même la plus importante, donc vraiment je vous invite à la faire. Donc si vous avez d'autres méthodes qui peuvent aider aussi les autres personnes qui souhaitent se lancer dans le machine learning ou dans d'autres domaines, je vous invite à les laisser en commentaire, mais aussi à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater d'autres contenus comme celui-ci. Et encore une fois, pour ceux qui veulent se lancer en machine learning, n'oubliez pas de rejoindre mes emails privés. J'envoie des emails vraiment avec des informations exclusives que je ne diffuse pas ailleurs, donc tout ceci, c'est dans le premier lien de la description. Moi je vous dis à très vite dans le prochain email.